Brûle tout ce qui ne te plaît pas. Saint-Esprit brûle en moi. Prends la place qui te revient. 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 On continuerait bien, hein. Ça fait du bien de chanter. Comme je disais vendredi, ça fait du bien de chanter. Ah, oui. Dieu opère des choses pendant qu'on chante. Hein. Comme je dis souvent, c'est par ce biais-là quand, à une époque de ma vie, j'étais pas trop bien considéré et je voulais jeter mes instruments. Ouais. Je t'assure. Je voulais jeter mes instruments. Je voulais les taper, je voulais les mettre là devant la porte. Parce que, tu vois, il ne m'était pas permis de chanter, vu que pour les gens, mais vu que j'étais malade, si je faisais la louange, je pouvais transmettre ma maladie. Je pouvais transmettre ma maladie aux gens. Voilà. Alors, ben, moi j'ai été longtemps frustré avec ça. Et je voulais jeter mes instruments. Mais tu sais, on a des choses à exprimer. Mais moi je pensais que ces choses-là, je pensais devoir les exprimer aux hommes. Ouais. Je pensais devoir exprimer aux hommes la louange que j'avais. Ouais. Mais alors le Seigneur m'a dit, Roger, non. Si personne ne t'écoute, moi je t'écoute. Ouais. Moi je disais souvent, moi en fait je chante pour les murs, pour les... Chanter, c'est louer Dieu. Alors, Ouais. ne chante pas pour les autres, chante pour moi. Tout d'abord, c'est au Seigneur, c'est le cœur du Seigneur que nous devons réjouir. Voilà. Voilà. C'est pas... Quand on chante, moi j'ai compris ceci, j'ai toujours rêvé de concerts et tout ça, pour exprimer les chants que le Seigneur m'avait donnés. Moi je me considère comme David, qui était seul dans les chants, il prenait son instrument, sa guitare ou que sais-je. Il était seul à seul avec Dieu. Pendant qu'il était en train de faire paître les brebis dans les champs, il était là avec son instrument, il était seul à seul avec Dieu. Chanter. Alléluia. Et c'est cette image que le Seigneur m'a fait montrer. Regarde David. Ah, ouais. Peu importe. Il a même dansé devant. Alléluia, amen. Je danse, hein. Alléluia. Peu importe si les gens peu importe que les gens ne t'écoutent pas. Pourquoi tu chantes? Pour Dieu. Pour le succès? Pour la gloire? Pour Dieu. Non, chante pour moi. Parce qu'en fait, la place que tu vas mériter là-haut, c'est pas parce que tu auras du succès auprès des hommes, hein. C'est parce que tu auras du succès auprès de moi. Alléluia. Je suis inspiré ce matin.
Nous chanterons beaucoup là-bas. Amen. 24 heures sur 24. Ah ouais, aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est à Jessica que je disais cela, ou non, à Paola. Ouais. Quand ce sera 24 heures sur 24 qu'on chantera là aussi. Ah ouais, là. Oui, oui. Donc, le Seigneur me disait, chante pour moi. Et j'ai compris ceci. Ma priorité, alors j'ai fait que ma priorité, tu vois, j'étais frustré de ne pas pouvoir accomplir mes rêves, de pouvoir faire des concerts. Moi, j'aimerais bien chanter pour une cause juste. Ouais. C'est pas pour l'argent. Mais en premier, donc tu vois, je ne dois pas faire de la musique ma priorité. Non. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de personnes. La musique, pour moi, n'est pas une priorité. La priorité pour moi, aujourd'hui, c'est, je prends ma Bible, Ouais. la parole de Dieu. C'est ça ma priorité. Voilà. Tu vois, le Seigneur me fait comprendre il m'a fait comprendre un jour, Roger, moi je ne sais pas jouer de guitare. Hein. Le jour où il n'y a plus d'électricité, est-ce que tu vas encore me louer? Tu vois, moi pendant un moment, pendant toute une époque de ma vie, dans les années 90, je ne savais pas me passer de mon instrument pour prier Dieu. Alors, J'avais besoin de mon instrument. C'était un moteur. Maintenant, je sais m'en passer. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que le jour où tu n'auras plus ton instrument, est-ce que tu me loueras encore? voilà. Et moi, je me souviens d'un chant qu'on chantait chez les Africains. Allez. Non. Je le loue, je le loue, je le loue avec mes mains. Je le loue. Hein? Et si je n'ai plus de mains, je le louerai avec mes pieds. Mais imagine si je n'ai plus de mains, je ne sais plus jouer au piano. Ah, non. Alors je le louerai avec les pieds. Si je n'ai plus de pieds, je le louerai avec ma tête. Voilà. Si je n'ai plus de tête. Si j'ai plus de tête, Lisa, alléluia. C'est que je serai là-haut. Amen. Ouais. C'est que je serai là-haut. Si j'ai plus de langue, je le louerai avec mon cœur. Amen. Oui, voilà. Alléluia. C'est de notre cœur que le Seigneur veut notre adoration. Il veut pas qu'on fasse de l'adoration pour être vu des hommes. Il veut qu'on l'adore lui, pour que lui nous voie. On parlait de Caïn. On parlait de Caïn vendredi, d'études sur Caïn. Donc le Seigneur voit l'offrande d'Abel. Il agrée l'offrande, mais de Caïn, il ne l'agrée pas parce qu'il avait un cœur mauvais. Il avait un cœur mauvais, il avait de la colère, il avait de la haine contre son frère. Ouais. Amen. Et donc, ce que le Seigneur veut voir en premier, ce n'est pas si je joue bien. D'ailleurs, moi je fais plein de fausses notes. C'est d'abord mon cœur, mon adoration, ce qui sort de mon cœur. C'est ce qui sort de mon cœur, c'est ça qu'il veut voir en premier. Et nous sommes des adorateurs, c'est pour ça que j'avais appelé notre site web le Tabernacle, parce que nous, notre maison, avant tout, nous sommes une maison d'adoration. Moi, Roger, nous sommes le temple du Saint-Esprit, une maison d'adoration au Seigneur. Ça doit, en nous, hein, alléluia, et ça je sais que tu respires la louange, ma soeur, en nous, ça doit respirer la louange. Ça doit chanter tout le temps. Voilà. On a déjà dit une fois, on dit là, mais tu n'arrêtes pas de chanter, toi. Au travail, à l'usine, mais tu n'arrêtes pas de chanter, toi. Ben oui, alléluia. Parce que chanter, c'est... Dieu opère des choses quand on chante pour lui. Voilà. Amen. Amen. Quand tu es fatigué, tu chantes et tu te sens... C'est comme l'effet quand on parle en langue. Tu sens ton corps qui est en train de se... qui retrouve des forces. Hein. Alléluia. Amen. Alors Lisa, elle va s'approcher parce que c'est elle qui va faire la lecture de Philémon. D'accord? Tu veux ma Bible? Tu veux ma Bible, Rachel? Alléluia. Tout d'abord, j'ai demandé à quelqu'un qui prie pour la parole. Amen. Philémon, c'est ça. Oui, merci Philémon. Seigneur. Merci Seigneur, nous remettons cette parole entre tes mains, Seigneur. Que cette parole vienne encore aujourd'hui nous enseigner, Seigneur. Nous ouvrir l'esprit, Seigneur. Toucher notre cœur, Seigneur. Afin que nous puissions encore être édifiés, Seigneur, par toi, Seigneur. Parce que tu es la parole vivante, Seigneur. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu as touché le cœur de Roger, Seigneur, pour préparer, Seigneur, ce message. Et continue, Seigneur, à toucher nos cœurs, Seigneur, à nous édifier, Seigneur, dans ta parole. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas.
Philémon, je lis. C'est le même. Hein. Alors, Philémon, donc il n'y a qu'une seule lettre. Je diminue un peu le chauffage là ici. Oh, j'arrive pas à tourner les pages correctement. Il n'y a qu'une seule lettre. Le truc ainsi pour me retrouver. Avec Jude, c'est l'un des plus petits livres. Pourquoi c'est plus connu? Ouais, c'est plus connu. Attends, je vais chercher. Voilà, donc on va ouvrir la parole de Dieu. Si vous avez des Bibles chez vous, ouvrez la parole de Dieu dans Philémon. Donc c'est dans le Nouveau Testament. Et donc je vais vous dire ça, plus ou moins. C'est avant Hébreu. Hébreu et voilà. Ouais, ben, donc c'est des petits livres. Donc ouais, pour se référer, donc ce n'est qu'une seule lettre, ce n'est qu'une seule page de la Bible. C'est avant Hébreu. Attends, parce que j'ai du mal ici. Oui. Il n'y a pas seulement. C'est Lisandre, Pas moi, je c'est peux le celui-là. trouver. Il n'a qu'une Ah, c'est page. la version de Genève. Philémon, on t'a dit. Ouais. Philémon, est-ce que c'est bon? Il n'a qu'une page. Ouais, il n'y a qu'une page. C'est avant Hébreu, hein, Lisa. Moi, je sais, attends, est-ce qu'il est là? Voilà. Ah ben voilà, Philémon. Ah oui, C'est plutôt toi tu l'as en vexé. grand. Donc il y a Philémon. Lettre de Philémon, on va lire les versets 1 à 25 d'une traite. Hein. Ah ouais. Oui, Ah, tu l'as? Ouais. Philémon. Béni soit ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Je peux me passer un mouchoir. C'est le chapitre 1. Oh, Ouais, il n'y a qu'un seul. Isolé de Jésus. Il n'y a qu'une seule lettre. Et le Père, Timothée, Philémon. ah, Notre je me bien-aimé mouche. Et notre Dans compagnon, lecture, le... Je me mouche. Pas bien. Ah mais il n'y a qu'une page avec Philémon. Ouais. Voilà. Alors, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère de Ouais. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, Ouais. à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informée de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris.
sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Tu as bien dit les dons, c'est bien. Merci. C'est pas toujours évident. Non. Voilà. C'est le bon nom. C'est la lettre de Paul à Philémon, donc c'est le thème du message. Donc je laisse une petite tombe de mystère. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Lettre de Paul à Philémon, tu n'as pas un titre mieux. En fait, c'est une lettre à découvrir. Hein. Elle a des choses bien utiles à nous enseigner. Donc Paul, il est en résidence surveillée, il est prisonnier à Rome. Oui. Et là, nous sommes environ en 60, j'allais dire avant Jésus-Christ. Là, j'ai pris une erreur, j'aurais le pasteur derrière moi. En 60 après Jésus-Christ. Donc, il est prisonnier. Il est en résidence surveillée, prisonnier. Pour commencer sa lettre, Paul montre combien il apprécie Philémon. C'est ce qu'on a lu. Oui. Hein? Donc, il lui fait toute une reconnaissance. Donc, il lui montre toute sa reconnaissance au Seigneur quand il prie pour lui, parce qu'il voit que... Donc, il voit et il entend, enfin, il ne voit pas de là où il est, mais il entend parler beaucoup de Philémon en bien. Parce que dans l'assemblée où il se trouve, eh bien, il a beaucoup d'amour pour les saints. Entendons-nous bien, les saints, ce sont les vivants. Amen. Oui. Ce sont les vivants, et ce ne sont pas les morts. Ce sont les enfants de Jésus. Paul exprime que grâce à son amour, plusieurs ont été tranquillisés. Donc plusieurs ont trouvé la paix. Oui. Plusieurs se sont sentis en paix. Donc ils ont trouvé du calme dans leur vie. Peut-être que des choses se sont réglées grâce à l'amour que lui avait pour eux. On parle de charité, donc qui est encore bien plus que l'amour. C'est de l'amour, mais encore bien plus. Donc Philémon avait cette approche-là envers les frères et sœurs de l'assemblée de Colosse. Donc c'est à propos de l'assemblée de Colosse. Donc Paul, on le voit, il introduit sa lettre tout d'abord par des salutations, hein, et ensuite, comme il a l'habitude, il fait des encouragements. Donc c'est très important, hein, de ne pas voir donc, chez une personne que des choses négatives. Il faut commencer donc tout d'abord par des encouragements, pardon. Il met en valeur les qualités de Philémon, donc de son amour pour l'égard qu'il a envers des frères et sœurs de l'assemblée de Colosse. Et après, il touche sur un point où il peut encore s'améliorer. Vous voyez? Oui. Donc, et des points que nous devons améliorer, nous en avons tous. Et donc, Paul va dans cette approche-là avec Philémon, et ça c'est sage. Donc, il commence par faire des salutations, et puis il le met en valeur, et puis après, il lui donne quelques conseils, donc certains points qu'il pourrait encore améliorer. Philémon, on le voit ici dans la lettre de Paul, il a une image d'un frère respectable. Vous voyez? Oui. Il est dévoué, mais une chose dans sa vie Oui. peut nuire à son image, peut rendre un mauvais témoignage de lui. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez lu la lettre. Qu'est-ce que c'est? Paul va charger Onésime d'une lettre, d'une recommandation à Philémon. C'est pas avec son fils? Ah, tu vas voir. Et donc, Paul va plaider pour Onésime. Pourquoi? Donc, je dis, c'est au nom de l'amour que Paul va charger Onésime d'apporter sa lettre de recommandation, et il va donc plaider pour lui dans sa lettre. Il a une requête importante à transmettre à Philémon à propos d'Onésime. Parce que, vous voyez, pour que nous grandissions,
pour que nous soyons des serviteurs et des servantes aguerries et utiles au service du Seigneur. Le Seigneur peut parfois nous faire revenir vers la maison de celui à qui on a causé du tort. C'est le but de la lettre de Paul. Oui. Ou vers la personne qui nous a causé du tort. Le Seigneur peut nous faire revenir vers la maison de la personne qui nous a causé du tort parce que lui a un problème à régler avec nous. Ou que nous avons un problème à régler avec lui. Et donc, le Seigneur donc Paul encourage Philémon à recevoir Onésime pour régler ce problème. Pour régler le problème qui peut nuire et qui peut rendre un mauvais témoignage de lui. Donc, je disais, il est fort apprécié. On a une bonne image de lui. Il aime les gens de sa communauté. Il est dévoué, il est dans la charité. Mais il lui manque quelque chose. Il y a dans la vie de tout un chacun d'innombrables barrières, d'obstacles qui peuvent nous séparer de nous entre les hommes. Et ces choses-là peuvent nous séparer de Dieu. Vous voyez? Parfois, ça peut être à cause de nos classes, riches, pauvres, et même, nous l'avons déjà vu, même spirituelles. Parfois, nous ne sommes pas... donc, certains peuvent nous voir d'un autre niveau parce que nous ne sommes pas au même niveau spirituel que lui. Nous, on a déjà vu, hein, on est invité dans un mariage et c'est des clans qui se retrouvent ensemble, en fait, finalement. Ou même... donc, c'est tous les pasteurs qui mangent à la table des pasteurs, ils ne se mélangent pas avec les... Et ça ne va pas. Donc, on voit quand même qu'il y a des classes aussi au niveau spirituel. Et ça ne va pas. Et donc, il y a des obstacles personnels aussi qui peuvent bloquer toute communication avec Dieu. Mais Jésus-Christ, il est venu pour enlever toutes ces séparations. Vous voyez, on doit user de bienveillance envers notre prochain. Il doit veiller sur toi. Je disais l'autre fois, le Seigneur demande à Caïn, où est ton frère? Il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Tu dois avoir de l'égard pour lui. Il suffit aussi de lire plusieurs autres exemples dans la Bible, dans les évangiles. Et par exemple, si quelqu'un peut ouvrir le livre de Luc, dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, donc, où Jésus explique cette différence de classe. Luc 18. L'évangile, pardon, l'évangile de Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Voilà. Quelqu'un peut le lire? Moi, je ne sais pas encore ça. On a déjà lu le livre. Je vais participer Le tout le verset monde. combien t'as dit? Donc, les versets 9 à 14, l'évangile de Luc, Attends. verset, Non, donc chapitre 18, versets 9 à 14. Bon, Luc 18, donc Luc chapitre 18, Ça va, je le dis. versets 9 à 14. Quand j'apprenne, alors on je va vais. voir. Il n'y a pas de souci, je te laisse. J'arrive au 18. Oui. Voilà, tu peux lire bien fort, Voilà. si les internautes entendent. C'est qui est Jacqueline? Ouais. Ah, c'est Jacqueline qui le lit, ça. Ouais. 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre pharisien. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes,
qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison injustifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Le pharisien se croit juste parce qu'il prie les heures. Peut-être plus que cet homme qui est de l'autre côté, qui est en train de se frapper la poitrine et qui dit « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis pécheur ». Mais cet homme, ce pharisien, se croit juste parce qu'il prie des heures. Il se justifie encore parce qu'il donne 10% de tous ses revenus et que par-dessus tout, il jeûne. Il pense que tout ça va le justifier et le sauver. Parce qu'il prie plus, parce qu'il donne 10% de ses revenus, encore peut-être qu'il ne donne pas assez. Hein. Vous vous souvenez de cette pauvre vieille dame qui est venue déposer ses quelques pièces. Et donc Jésus disait aux disciples que cette femme avait donné bien plus que ceux qui avaient donné de leur superflu. Donc cet homme-là, ce pharisien, se vante en fait. Hein, il se justifie, hein, et qu'il jeûne par-dessus tout. Il pense que cela va justifier. Il est hautain. Il est sûr de lui. Mais il ne voit pas que dans sa vie, il a des points à améliorer. C'est sur le regard des autres. Comment il méprise l'autre. Voyez-vous? Il ne voit pas que dans sa vie, il a encore des points à améliorer pour être déclaré juste. Il se croit parfait, il se croit au-dessus de tout le monde. Le terme jeûner dans la Bible, donc, parce qu'il dit qu'il jeûne, plus que cet homme-là. Le terme jeûner dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il est employé 37 fois. Le terme jeûner, est-ce se priver de nourriture? Non. Exactement. Ah, C'est se purifier son corps des impuretés. Ou de ce qu'on aime. C'est une forme de jeûne. Là, je te dis, tu vas apprendre quelque chose. Se purifier son corps des impuretés. Donc, le terme jeûner dans le livre de Lévitique et des Nombres, donc c'était Moïse qui l'avait reçu de la part du Seigneur, inspiré par le Seigneur, donc montre en général que c'est en rapport avec le Shabbat. Et qu'est-ce que c'est le Shabbat, en principe? Le Shabbat, ça ne veut pas dire, ben voilà, le samedi, je ne peux pas toucher l'interrupteur, je peux pas cuisiner, je peux pas, hein? Non, ce n'est pas ça. Donc, le Shabbat, c'est le jour où tu humilies ton âme devant le Seigneur, où tu prends du temps avec le Seigneur pour humilier ton âme devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu dois te priver de nourriture. D'ailleurs, il y a un texte dans Ésaïe, le chapitre 58, où le Seigneur dit « Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. » Ce sont de ces actes-là que le Seigneur veut nous voir. Que nous puissions nous abaisser et même nous mettre au même niveau que l'autre. Voyez-vous? Amen. Hein? Je suis inspiré ce matin. Donc c'est jeûner, ça veut dire aussi que nous prenons ce jour, ou même nous devons le faire régulièrement, nous humilier devant le Seigneur, de répandre notre âme, notre cœur et toute notre force. Ce sont de tels adorateurs que le Seigneur cherche. Des hommes, des femmes qui adorent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Amen. Amen. Et donc ce pharisien se croit super spirituel, mais de l'autre côté, il méprise ceux qui ne sont pas au même niveau spirituel qu'eux. Ils ont un problème à régler. Si ce n'est pas qu'avec l'homme,
c'est surtout avec Dieu où ils doivent revoir la signification. Au nom de l'amour, nous avons, au nom de l'amour que nous avons en Jésus-Christ, nous faisons ceci, nous faisons cela, mais en fait, c'est un amour qui s'en fout. Oui, papa. Voyez-vous? Alors, pour entrer un peu plus dans le sujet, qui était Philémon? C'était... Philémon, c'était un homme riche, très riche. Il avait une grande propriété. Alors, quand il C'était- parle d'Onésime, quand il dit qu'Onésime, quand Paul dit qu'Onésime c'est son fils, il parle dans un sens spirituel. Oui, voilà, exactement. Ok. Tu verras qui était Onésime. Donc, c'était un homme très riche, Philémon. Un notable, il avait des terres. Mais il avait des terres, mais il avait aussi des esclaves. Vous voyez? Là, tu vois qui était Onésime. Moi, c'était un esclave. Donc, on n'en sait pas plus sur Philémon, mais il était un compagnon dans la foi, avec Paul. Donc, c'était un compagnon dans la foi. Il était bienveillant envers les frères et les sœurs de la communauté, et plus précisément l'église de Colosse. L'église de Colosse qui, il était écrit, était dans la maison de Philémon, l'église de Colosse. Il était un exemple de charité. Donc j'ai dit, on dit amour, mais moi j'aime bien le mot charité, parce que charité est quelque chose, c'est plus que l'amour, plus. Mais il avait un problème, comme je l'ai dit au début, il avait un problème à régler avec Les esclaves. Onésime. Ah oui, Onésime. Onésime, qui était Onésime? Un esclave. Ben, Onésime, nous l'avons lu et vous l'avez compris, Un esclave il était autrefois esclave de Philémon. de Philémon. Il était, et on ne sait pas trop pour quelle raison, mais un jour, il a fui. Il est parti. Donc c'était un fugitif. Il a fui de la maison de Philémon, et on pense peut-être qu'il aurait pris des choses avec lui quand il est parti. Ah, oui. Donc disons qu'il n'était pas croyant, Onésime à ce moment-là. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et voilà que Onésime rencontre l'apôtre Paul à Rome, et donc dans sa prison, il se convertit, il devient un disciple, il devient un fidèle bien aimé, hein, dit la parole de Dieu. Donc il devient un disciple de Jésus-Christ. Donc dans l'épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 9, il est appelé le fidèle bien aimé frère. Onésime donc avait fui la maison de Philémon, il était donc un esclave fugitif, et il avait un contentieux à régler avec Philémon. Enfin, on pense qu'il l'avait volé. On le comprendra plus tard. Donc Paul va raisonner Onésime, donc à ce qu'il retourne dans la maison de Philémon, et lui il décide sans hésiter de retourner. Donc qu'il est temps de retourner chez son maître. Et ensemble, donc, ils vont pouvoir, Philémon et Onésime, régler le contentieux qui les sépare, voyez-vous. Et donc l'apôtre Paul va charger Onésime d'une lettre. À cette époque, vous savez, imagine que l'esclave revient à la maison de son maître. Mais vous savez que le maître avait tous les droits de le punir sévèrement, même de le faire mourir. Et donc, Paul va intercéder va plaider la cause de l'esclave. Donc auprès de Philémon, merci Lisa. Donc Paul va plaider donc la cause d'Onésime. Il va lui recommander de ne plus le considérer comme un esclave, mais de le considérer comme un frère. Parce que, voyez-vous, Paul, il a parlé. Donc il a parlé de la bonne nouvelle du royaume à Philémon. Donc Philémon, c'était comme un fils spirituel de Paul. Onésime, c'était comme un fils spirituel, donc c'était comme un fils de Paul. Et donc il lui demande de le recevoir non plus comme un esclave, mais comme un frère. Amen. Amen. Donc il fait une demande impensable à cette époque. Hein. Philémon avait le droit de le punir. Amen. Donc Paul lui demande, au nom de l'amour, de ne pas le punir. Et que si
que s'il y avait un contentieux entre Philémon et Onésime, Paul était prêt à régler le contentieux. Il était prêt à payer la dette que Onésime devait à Philémon. Ce livre a une leçon. Philémon, donc Onésime a une dette envers Philémon. Oui. Et donc Paul a conduit Philémon à Jésus-Christ, comme Onésime. Lui aussi, il était esclave autrefois. Esclave de quoi? Esclave du péché. Esclave du monde. Donc, amen. Amen. Voyez-vous, on peut être confronté à des situations où l'un de nous a causé du tort, beaucoup de tort. Cette personne était esclave du monde, non-croyant, et puis un jour elle rencontre le Seigneur. Elle veut régler le contentieux avec nous. Quelqu'un nous a fait du tort, voyez-vous? Quelqu'un nous a fait du tort. Donc, la personne est partie en volant des trucs, en volant des choses dans notre maison. Waouh! Pas facile, hein? De ne pas garder de la rancœur, de ne pas garder un contentieux contre cette personne qui nous a volé dans notre maison. Cette personne n'est pas croyante. Puis, après, un jour, elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ et elle veut régler ce contentieux avec nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Que ferions-nous? C'est un pardon, donc la personne revient vers nous pour demander un pardon, mais c'est un pardon authentique qu'il nous demande. Nous devons le recevoir comme un frère ou une sœur en Jésus-Christ, et désormais plus comme un esclave du monde, plus comme l'esclave du péché, mais comme un affranchi. Vous voyez, en quelque sorte, quand Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme un frère, mais finalement, rend-lui sa liberté, au nom de l'amour, amen, par les liens du pardon. Donc pardonner quelqu'un authentiquement, dans la mesure du possible, c'est traiter l'autre comme nous voudrions que les autres fassent pour nous. Voyez-vous. Onésime était esclave. Il avait peut-être des raisons aussi d'en vouloir à son maître. Les coups de fouet, peut-être. D'être prisonnier. Parce que finalement, être esclave, c'est être prisonnier. De ne pas pouvoir agir de ta liberté comme tu veux. Mais Paul veut les rapprocher en tant que frères. Philémon va-t-il le pardonner? Et Onésime le pardonnera-t-il? Qu'il le fasse ou pas, nous devons faire comme nous voudrions que les autres fassent pour nous. Si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner. Voyez-vous, nous avons encore un autre exemple dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23-24. Tu l'as, Lisa? Matthieu. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 23-24. Ah, 5. Matthieu. Chapitre 5, versets 23-24. Chapitre 5. Verset 23. Et 24. Qui veut lire? Ah ben, Vas-y, maman. Elle n'a pas encore lu. attends, hein. Est-ce que je suis 23, 25. 23-24. Ah. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel.
et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà. Amen. C'est très important de régler nos contentieux. Ah oui. Mais il se peut que la personne vers qui nous faisons la démarche N'accepte d'un pas. pardon authentique ne veut plus nous écouter. Et là-dessus, Jésus dit autre chose. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 14. Oui, attends. Ah non, 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 c'est dans les versets d'après, je crois. Ah oui, qu'est-ce qu'il Ouais, dit? ouais, vas-y, vas-y. Matthieu chapitre 10, verset 14. Attends. 10, verset 14. Ah, voilà. Il nous dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Ah oui. Et au verset 12 et 13, Jésus dit, donc on remonte, le verset 12 et 13, Jésus dit ceci. Bien. Ah, voilà. Il dit, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. En s'il y a entrant dans la maison, Non. C'est pas le même. en entrant dans la C'est un maison, peu plus bas. Un peu plus bas. verset 12 et 13. Ah ouais, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison étant digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Voilà. Il est important que nous réglons nos contentieux parce que à ceux à qui nous n'accordons pas le pardon, Oui. eh bien, c'est dans le chapitre 5, je crois, vers le verset 25. Donc, le Seigneur nous montre que si nous n'accordons pas le pardon, eh bien, la personne peut nous livrer entre les mains du diable pour nous détruire. Donc, si nous n'accordons pas le pardon, la personne va proférer des paroles de malédiction contre toi. Vous voyez? Et donc, en fait, il est en train de te remettre entre les mains du diable pour que ta vie soit détruite. Mais si nous accordons le pardon et que la personne refuse, qu'est-ce que tu peux y faire? Rien. Toi, tu as fait la démarche. Mais alors Jésus dit que la paix retourne sur toi. Ce que lui pourra faire, ce que lui pourra te maudire, ça n'aura aucun effet. Voyez-vous? Donc, la paix restera avec toi. La paix retournera à toi. Amen. Amen. Sans cela, donc, si nous ne faisons pas cette démarche, nous ne sommes pas en paix. Ce que je fais, de bon ou de mauvais, ben un jour, ça me sera rendu. Jésus dit, donc, au verset 25, dans le chapitre 5 de Matthieu, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand nous serons convoqués devant le Seigneur, nous devrons rendre compte de tous nos actes. Si nous n'avons pas accordé le pardon, nous payerons le prix. Et si nous l'avons accordé, nous recevrons la récompense. D'ailleurs, Matthieu chapitre 5, dans les débuts du chapitre, dit « Heureux si on vous a persécuté », etc., etc. Heureux. Et donc, votre récompense sera grande. Donc, si nous accordons le pardon, nous recevrons notre récompense. Si nous n'accordons pas le pardon, nous paierons le prix. Jusqu'au dernier cadran. C'est comme le cas, donc je vais parler un peu de Jonas. Il a été avalé par un gros poisson. Quand il a fui par peur, l'endroit où le Seigneur l'a envoyé, Ninive. Donc, Dieu crée une circonstance, une tempête, pour nous
c'est équivalent, où nous allons voir vraiment que dans notre vie, on voit que ça ne marche pas. Et le Seigneur nous fait montrer, tu as un problème à régler. Retourne vers ce problème, et avant de revenir, règle-le. Tu as un problème à régler. Je ne sais pas, mais tu as un problème à régler. Il va peut-être pas nous le dire, mais toi tu sauras. Par exemple, vous voyez, moi avant de recevoir la guérison de la dépression, le Seigneur m'a dit, tu dois pardonner cette personne-là. Donc moi c'était par rapport à ma mère. Tu dois la pardonner. Voilà pourquoi tu as subi ça pendant toutes ces années. Maintenant aujourd'hui tu as la réponse. Tu dois faire cette démarche. Tu dois faire cette démarche. Tant que tu ne la fais pas, le Seigneur ne pourra pas se servir de toi pour son royaume. Tu ne seras d'aucune utilité. Tu ne pourras pas être son serviteur, tu ne pourras pas être sa servante. Tant que tu as un problème à régler avant. Et après, reviens vers moi, quand tu auras réglé ce problème. C'était l'histoire avec Philémon et Onésime. Ils avaient un contentieux à régler entre eux deux. Et se recevoir, donc, comme maintenant, non plus Philémon le regardait comme un esclave, il devait le regarder maintenant comme un frère. Comme un frère. Fils spirituel de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. On voit que, en résumé, la lettre, en fait, ce n'est qu'une simple lettre. Hein. On se demande, qu'est-ce qu'elle fait en fait, cette lettre-là dans la Bible, en fait? Ce n'est qu'une lettre que Paul a chargé Onésime de donner à Philémon. Qu'est-ce qu'elle fait, cette lettre-là, en fait, dans la Bible? Eh bien, cette lettre-là, elle a bien des enseignements à nous donner, elle a même une leçon. Dieu veut nous faire montrer qu'il aime le pardon radical. Radical. Pas des pardons hypocrites. Hein. Tiens, je t'aime mon frère, ma soeur, et qu'après, derrière, je te plante un poignard dans le dos. Un pardon radical et authentique. C'est ce que l'apôtre Paul chargeait Onésime de pardonner à Philémon. Et il chargeait Philémon de pardonner à Onésime. Il demandait, donc, comme frère, un pardon authentique entre eux deux, de régler le contentieux. Donc je disais, il peut toujours nous ramener à un point, le Seigneur peut toujours nous ramener à un point que nous devons régler. Et là, on espère y échapper. Mais Jésus dit, comme je l'ai dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tu paieras tôt ou tard. Quand tu te retrouveras devant le tribunal, quand on devra rendre des comptes. Amen. Amen. Il ne va pas nous faire revenir par la force à ce problème. Hein. Il va attendre de nous un acte volontaire. Alléluia. Il va attendre de nous un acte volontaire. Et nous devons agir. Amen. Donc le plaidoyer de Paul, parce que Paul fait un plaidoyer, moi, je trouve que c'est un bon avocat, comme Moïse il était. Comme Jésus. Un intercesseur, pour moi, c'est un avocat. Amen. Il fait un plaidoyer auprès du Père. Jésus, tous les jours, il fait un plaidoyer pour nous, auprès du Père, pour nos péchés. Amen. Donc, Paul fait un plaidoyer en faveur d'Onésime, ce qui illustre ce que Jésus a fait pour nous. Tout comme Paul intercède auprès du Seigneur, afin que les deux hommes s'entendent. Mais Jésus, il intercède pour nous auprès du Père, pour que nous puissions nous réconcilier avec, alléluia, le Père, amen. Amen. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves du monde, du péché. Donc de même, tout comme Jésus intercède pour nous,
Ben, Paul a intercédé auprès de Philémon. C'est cette image, afin que les deux se réconcilient. Et c'est cette image afin que nous soyons réconciliés avec le Père, avec Dieu. Amen. Et vous voyez, encore cette image-là. Paul a proposé de payer la dette d'Onésime. Jésus, il a payé pour nous. Au prix de son sang, au prix de son sacrifice. Il a payé notre dette. Amen, Lisa. Amen. Jésus a payé notre dette. Amen. Au final, l'acte de Jésus sur la croix, c'est pour que nous nous réconcilions avec Dieu le Père. Et je disais au début que des obstacles personnels peuvent bloquer notre communication entre les hommes, mais aussi entre les hommes et Dieu. Soit que maintenant nous devons réfléchir, soit que nous affrontons le problème, ou soit que nous le fuyons. Mais Onésime a eu ce courage de revenir vers son maître. Et nous, parfois, nous devons avoir ce courage. Voyez-vous, je commets beaucoup trop de péchés, et puis je me dis, je ne me sens pas digne de revenir à Dieu. Je n'ai pas ce courage de revenir à toi, Père. Nous devons faire comme Onésime. Donc, Dieu, notre maître, nous devons faire comme Onésime, avoir ce courage de revenir vers notre maître. Nous repentir, lui demander pardon. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie et montre-moi pourquoi des choses bloquent dans ma vie. C'est la démarche que le Seigneur attend de nous. Et alors il va nous guider. Donc, Onésime n'est plus reçu comme un esclave, mais comme un affranchi, comme un frère, on l'a dit, Colossiens chapitre 4, verset 9, comme un frère bien-aimé et fidèle dans l'Église, l'Église, le corps de Christ. C'est la démarche de Jésus pour nous. Il nous encourage à ôter tout obstacle pour que nous allions nous réconcilier avec le Père, avec Dieu. Paul termine au verset 20 de Philémon, et il dit, « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur. » Donc en fait, il dit en gros, ta réconciliation tranquillisera, peut-il dire, donc mon cœur. Donc le cœur du Seigneur, quand nous cherchons la réconciliation, peut être dans la joie. Le ciel, waouh, le ciel est dans la joie. Donc pour preuve, le ciel est dans la joie quand un homme se repent, quand un homme demande pardon pour cette faute. Le ciel est dans la joie, amen. Pour preuve, nous allons terminer sur ces versets dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 4 à 7. Le ciel est dans la joie quand un homme se repent et se réconcilie avec Dieu. Je le lis. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un pécheur, un homme perdu. Un pécheur est un homme perdu. Un esclave du monde, dans le monde, sans Jésus-Christ, est un homme perdu.
Et le Seigneur, tôt ou tard, croyants, nous croyons, moi je parle non-croyants, tôt ou tard, il met des circonstances devant une personne et des moyens pour l'attirer à lui, comme il l'a fait pour moi. Hein. Amen. Amen. Il attendra, il va attendre donc de nous un acte volontaire, c'est-à-dire celui de faire le pas, celui de faire le pas et d'aller vers le Maître, Jésus. Ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est des hommes et des femmes affranchis, réconciliés avec le Père. Alors, si vous avez besoin de le faire, mettez-vous à genoux et réconcilions-nous avec qui nous devons le faire. Réparons avec qui nous devons le faire. Parce que Jésus dit, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadre. Mais ne soyons pas surpris que quand nous allons arriver là-haut, que le Seigneur va devoir nous faire des reproches sur des choses que nous n'avons pas réglées. Voyez-vous? Donc, réconcilions-nous avec qui nous devons le faire. Réparons avec qui nous devons le faire. Amen. Soyons bénis pour ta parole, Seigneur Jésus. Amen. Amen.